Jésus proclame le royaume de Dieu. Jésus proclame le royaume de Dieu. Il y a la proclamation du royaume de Dieu par Jésus. Jésus proclame le royaume de Dieu. Il y a la proclamation du royaume de Dieu par Jésus. La proclamation de la venue du royaume de Dieu au royaume des cieux. Royaume de Dieu ou bien royaume des cieux. Alors souvent on dit que royaume de Dieu ou bien royaume des cieux. Royaume de Dieu ou bien royaume des cieux. Est-ce qu'il y a une différence qui existe entre royaume de Dieu ou bien royaume des cieux? Eh bien, pas de différence entre royaume de Dieu et royaume des cieux. Pour ne pas le faire pas gommer avec le monde pour dire oui, il y a une différence qui existe entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Pas de différence, c'est la même chose. Mais comment ils fait arriver avec le royaume des cieux au lieu du royaume de Dieu? C'est parce que dans le judaïsme, le nom de Dieu est imprononçable. Il n'y a pas qu'à citer non bon Dieu parce que non ça tellement puissant, non ça tellement fort. Alors je dis à nous, on a joué non bon Dieu. Pas vrai? Il a joué avec le nom de Dieu. Mais le nom de Dieu tellement puissant, tellement fort, il n'y a pas cité le nom de Dieu. C'est ça fait, au lieu Yoshita Abdi, le royaume de Dieu, eh bien, puisque bon Dieu est trônissé dans le ciel là, tout ça, bon Dieu gagné, tout ça, bon Dieu a préparé dans le ciel là, eh bien, au lieu il dit le royaume de Dieu, eh bien, il a remplacé le royaume de Dieu par le royaume des cieux. Vous voyez? Pas de différence? Pas de différence. Bien, c'est toujours là la même chose. Dit le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est toujours là la même chose. Il n'y a pas de différence. Eh bien, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux a été proclamé par Jésus. Mais juste avant, Jésus a proclamé le royaume de Dieu. Eh bien, nous joignons un premier monde qui a commencé d'abord par proclamer le royaume de Dieu. Et ce serviteur, c'était un prophète, c'était le prophète de Jean-Baptiste qui était venu juste avant la naissance de Jésus-Christ, eh bien, comme étant précurseur, qui a commencé par annoncer le royaume de Dieu. Maintenant, lorsque Jésus-Christ lui-même vient recevoir le baptême de Jean-Baptiste, eh bien, après le baptême de Jean-Baptiste, nous connaissons le Saint-Esprit te prend Jésus-Christ, te conduit Jésus-Christ dans le désert. Et Jésus-Christ passait 40 jours, 40 nuits à jeûner dans le désert là. Maintenant, après Jésus-Christ fin jeûner dans le désert là, maintenant, c'était une période de preuve. Jésus-Christ a rencontré avec Satan, puis d'avoir le temps de Jésus-Christ. Maintenant, après la période de tentation, ça, à 3 reprises, que 3 attaques que Satan fait sur Jésus, eh bien, Satan n'a pas réussi. Satan pensait que même Jean était remporté la victoire sur Adam dans le jardin d'Éden. Eh bien, il pensait également qu'il devrait remporter la victoire sur Jésus-Christ. Mais c'était bien compté, mal calculé. Jésus-Christ a repoussé Satan tout en disant pour qui ça va tenter bon Dieu là. Alors là, Jésus-Christ montre que c'est bon, c'est bon Dieu. Maintenant, après ça, Jésus-Christ va commencer le ministère dans le même terme que l'apôtre Jean lui-même, il a commencé par prêcher et à annoncer avec le peuple Israël là, dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, Jésus va dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et là, à partir de là, Jésus-Christ commençait avec le ministère au sein même de la nation d'Israël, au sein même
du peuple d'Israël. Car à cette époque-là, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, eh bien, qui était commencé par proclamé par Jean-Baptiste, et Jésus-Christ reprend encore dans le même thème, eh bien, c'était seulement pour la nation d'Israël ou bien seulement pour les Juifs. Et avec la venue de Jésus-Christ comme étant le Messie qui était annoncé d'abord par les prophètes dans l'Ancien Testament, non seulement le Messie qui était annoncé par prophète dans l'Ancien Testament, mais il était annoncé également par Moïse dans la Torah. Eh bien, c'était un moment de l'accomplissement des choses dernières. Choses dernières, ça qui était annoncé par Moïse ou bien par les prophètes dans les Écritures. Eh bien, c'était des moments côté que le peuple Israël là, tu as besoin de prendre destinée en main. Prendre destinée en main. Parce qu'il y a une série d'événements considérés comme choses dernières qui étaient annoncés d'abord dans la Torah ou bien par le prophète. C'était des moments qui sont vraiment importants, non seulement pour la nation d'Israël, mais également qui vont gagner une importance, disons, totale, capitale pour les autres nations. Moment ça, c'est un moment très important pour nous de prendre des décisions comme décider la vie, choisir la mort, choisir le salut ou bien choisir la perdition. Moment ça, c'est le moment que le peuple a besoin de choisir d'abord la vie, la mort, le salut, plus la perdition. Dans la vie, nous connaissons qui ça la vie, n'est-ce pas vrai? Et choisir le salut, nous connaissons qui ça le salut. Le salut, c'était bien la présence de Dieu, c'était la paix avec Dieu que le peuple, pas seulement le peuple d'Israël, nous avons dit que Adam avec Ève, ils étaient perdus déjà depuis là, ils étaient dans le jardin d'Éden. Maintenant, avec la venue de Jésus-Christ, eh bien, la paix, ça, ou bien le salut, ça, que le monde entier était perdu dans le jardin d'Éden, eh bien, il va retrouver le salut encore. Et moment ça, comme nous dit, c'est le moment que le peuple a besoin de prendre des décisions parce qu'ils ont considéré ça comme chose finale. Pas l'autre monde encore qui pourrait annoncer la vie après Jésus-Christ. Pas l'autre monde encore qui pourrait annoncer le salut, qui pourrait apporter le salut encore après Jésus-Christ. C'est même gens nous avons étudié là. Si vous pas choisi Jésus pendant que vous vivez là, pas de côté qu'on va choisir Jésus. Ou pas qu'attendre l'homme mourir pour aller choisir Jésus. Matin, nous avons une belle leçon qu'on dit, bon Dieu pas faire moun mourir grâce. Moun qui mourit pas gagner pour y avec grâce. Moun qui mourit pas gagner pour louer avec la bénédiction de Dieu. Maintenant, c'est pendant qu'on vivre là pour choisir la vie, pour choisir le salut. Et si vous pas choisir la vie ou pas choisir le salut, maintenant après la mort, pas aucune messe qui est capable de retirer ou qui est capable de changer vos positions. Pigatoire pas faire ça. Même l'autre a gros l'argent, il n'est pas capable de retirer l'enfer, il n'est pas capable de retirer dans l'espace où il y a, puis traverser dans l'autre espace. Ça, c'est pour faire mon dormir lié. Vous matin en enseignement, c'est jeudi à même pour décider. Si vous pas décider le salut jeudi à même, eh bien, ou mourir ou son monde qui est allé dans la perdition. Et de vous entrer dans la perdition, eh bien, ou son monde qui est réservé après le royaume millénaire pour le jugement, également pour recevoir sentence qui est réservée pour les temps et pour l'éternité.